Alors aujourd'hui, nous allons voir un exercice de rythme. Un exercice de rythme qui va mélanger des noirs et des croches. Alors j'imagine que pour certains, c'est une révision parce que vous savez ce que ça représente rythmiquement une noire et deux croches par exemple. Donc c'est toujours intéressant de suivre ce cours. Voilà. Donc on va voir en détail l'exercice numéro 1. Alors l'exercice numéro 1, déjà on voit 4 noirs dans la mesure. Donc les 4 temps. Au-dessus de la noire, il y a un petit signe, comme une espèce de petit carré qui n'est pas fermé en bas, qui représente le coup vers le bas. C'est-à-dire ça. Voilà. Alors ma main gauche, elle, pendant tout l'exercice, elle va le faire un mi mineur, un accord très simple au niveau de la main gauche, parce qu'on va surtout se concentrer sur cette main, la main droite. Donc du coup, le mi mineur, c'est le deuxième doigt, corde de la, à la deuxième case, et le troisième doigt sur la corde en dessous, sur la corde de ré, à la deuxième case aussi. Et on gratte toutes les cordes. Alors, moi c'est pratique, on n'a rien à étouffer. On peut laisser résonner toutes les cordes. Donc, dans l'exercice 1, il y a 4 noirs. Une noire se joue comme ça. C'est-à-dire un coup vers le bas. Et je remonte vers le haut, sans gratter les cordes, sans toucher les cordes. Voilà. Encore une fois. Alors le fait de compter, ça aide beaucoup. Donc dans une mesure à 4 temps, donc on compte les 4 temps, on compte jusqu'à 4 donc. Et ce qui est pas mal, c'est que, pour se repérer en tout cas, c'est que les noirs, ça tombe toujours, quand on gratte vers le bas, ça tombe toujours sur les chiffres. Donc 1, je remonte, 2, 3, 4. Et quand je remonte sans gratter, c'est les « et » de chaque temps. C'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4 et. C'est-à-dire c'est la croche qui n'est pas jouée. Mais vous avez dû entendre ça déjà. Donc si je récapitule, que je joue la mesure, l'exercice numéro 1, pardon, la mesure des 4 noirs, ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc on joue sur les chiffres 1, 2, 3, 4 vers le bas pour faire une noire, et le et n'est pas joué, on remonte sans gratter. 1 et 2 et 3 et 4 et. Pour l'exercice numéro 2, c'est les croches. Donc là, on a affaire à 4 paquets de 2 croches, donc 8 croches en tout. Donc, cette fois, il y a un nouveau symbole, l'espèce de petite flèche qui pointe vers le bas, ou un V aussi. On voit ça comme on veut. Et ça va représenter le coup vers le haut. Comme ça. Donc, pour faire le premier temps, les 2 premières croches, le premier paquet des 2 croches, on va jouer vers le bas. Et cette fois, contrairement à une noire, on va aussi gratter vers le haut. Et en comptant, on va faire 1 et. Donc si je continue dans le deuxième temps, le deuxième paquet de 2 croches, 2 et 3 et 4 et. Donc en enchaînant cette mesure, 1 et 2 et 3 et 4 et.
évidemment, je peux changer le rythme à volonté, hein. Je peux aller plus vite, je compterai forcément plus vite. Je ferai 1 et 2 et 3 et 4 et... Si c'est des noirs, je ferai 1 et 2 et 3 et 4 et... C'est important de toujours remonter, de revenir à la position initiale, vers le haut. Prêt à donner un coup vers le bas. Donc dans l'exercice numéro 3, là on va commencer à mélanger les noirs et les croches. Donc on a une noire, coup vers le bas, je remonte, 2 croches, coup vers le bas et coup vers le haut. Ensuite j'ai encore une noire, je remonte, et ensuite le quatrième temps, les 2 dernières croches, pardon. Voilà. En comptant, ça fera 1 et 2 et 3 et 4 et... Je recommence. 1 et 2 et 3 et 4 et... L'exercice numéro 4. 2 noirs et ensuite 2 paquets de 2 croches. Le troisième temps, 2 croches. Le quatrième temps, 2 croches. En le jouant, ça donne 1 et 2 et 3 et 4 et... Je refais cet exercice 4. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... L'exercice 5. Une noire, 2 croches, une noire, une noire. Je vais vous le jouer. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Je recommence. 1 et 2 et 3 et 4 et... Si je veux le faire plus vite, la sonorité sera un petit peu différente parce que forcément la vitesse va apporter autre chose. Ça va nous donner 1 et 2 et 3 et 4. Pour finir, l'exercice 6. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà. Les autres exercices, il y en a 12 en tout, sont basés sur exactement le même principe, hein. Donc on va pas voir les autres exercices un par un, on va plutôt essayer de faire un petit exercice sous forme de jeu, ça peut être rigolo. Donc je vais ajouter une boîte à rythme, donc une batterie. Et ce qu'on va faire, par exemple, si on joue l'exercice numéro 3, donc noir, croche, croche, noir, croche, croche, ou 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc ce que je vais faire, je vais le jouer 2 fois, donc je vais le faire en boucle, cet exercice 3, et ensuite je vais m'arrêter, la batterie va continuer, et c'est vous qui allez faire l'exercice 3 en boucle, les 2 mesures à la suite. Une fois que vous avez fini, je reprends l'exercice 3, mais je le fais au lieu de 2 fois, je le fais 4 fois. Et je vais vous laisser le temps de 4 mesures pour faire l'exercice 3 4 fois. Ce qui va donner en gros sur un exercice, sur un rythme comme celui-là. Je vais assez vite pour éviter de perdre trop de temps. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4. Là vous jouez 1, 2, 3, 4. Je reprends. Troisième fois. Quatrième. À vous. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3,
troisième fois, 2, 3, 4, quatrième fois, 2, 3, 4. Et ensuite, je passe en enchaînant l'exercice 4, j'enchaîne l'exercice 5, 6, 7, et là je vais par contre jusqu'au bout de la feuille, c'est-à-dire les 12 exercices. On va voir ce que ça donne. A tout de suite, je branche la boîte à rythme.
Alors une suite est prévue à cette petite vidéo, avec un tout petit peu plus de difficulté, étant donné qu'on va voir le demi-soupir et l'accroche. Voilà, j'espère en tout cas que vous êtes bien amusés, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.